Avec le retour des beaux jours, les clients de cette jardinerie auraient bien rempli leur chariot sans compter. Mais cette année, certains hésitent beaucoup plus avant d'acheter. On fait attention, oui. On regarde les prix. Les plants, ils ont augmenté par rapport à l'année dernière. On ne se rend pas compte, mais c'est 4 centimes d'un côté, 10 centimes de l'autre. Mais ça a augmenté. Le magasin a appliqué une hausse de 20% sur de nombreuses références. Ces plants de tomates, par exemple, sont passés de 4,60 € à 5,50 €. La chromo, c'est du plastique. Le pot, c'est du plastique, dont du pétrole. Le terreau, c'est pareil, ils ont augmenté. Et la graine, elle aussi, selon les variétés, ont augmenté. Effet immédiat sur la consommation ici en baisse. Les clients réfléchissent et il n'y a pas trop d'achats d'impulsion. Jardinerie, mais aussi décoration ou bricolage, ces secteurs sont à leur tour touchés par l'inflation. Et les conséquences sur les ventes sont, selon cette experte, beaucoup plus radicales que pour l'alimentaire. Dans le non-alimentaire, c'est différent. On peut vraiment observer des décisions d'achat qui seront reportées. Donc je peux décider que ce n'est pas un produit de première nécessité pour moi aujourd'hui et je l'achèterai plus tard ou tout simplement je ne l'achèterai pas. Autre produit concerné, les jouets. Dans ce magasin, cet ourson par exemple est passé de 60 à 70 €, ce 4x4 miniature de 350 à 400 €. Christiane s'est donc fixé un budget 40 €, pas plus. Je suis retraitée, donc il ne faut pas que je dépasse de trop. C'est pour ça que celui-ci, pour moi, il n'est pas dans mon cadre de prix. Donc, selon ce responsable, les produits d'entrée de gamme ne se sont d'ailleurs jamais aussi bien vendus. Voilà, par exemple, dans les produits qui fonctionnent très bien, c'est set de jardinier. Là, c'est un complet, la brouette, le petit bac, les outils. On est à moins de 20 €, c'est du fabriqué en France, ça cartonne. Et pour ne pas rater de vente, l'enseigne multiplie aussi les promotions. La hausse des prix des jouets pourrait atteindre 10% d'ici Noël. Face à ces prix qui augmentent, il existe malgré tout des solutions pour alléger la facture. On peut par exemple louer des outils et de bricolage au lieu de les acheter. On peut aussi obtenir des produits alimentaires gratuitement qui, sans cela, auraient été jetés à Bordeaux, Toulouse et Paris. Léa Kebdani, Florence Couturon et Perrine Mislange. Votre réfrigérateur est bientôt vide. Au lieu de faire vos courses, pourquoi ne pas récupérer la nourriture que d'autres ont en trop dans leur placard? C'est ce que propose cette application. Fruits, légumes, produits frais ou non, plutôt que de les jeter, les utilisateurs ont décidé de les donner. Ce jour-là, à Bordeaux, c'est une étudiante qui en bénéficie. Je pensais m'en servir, finalement, je ne m'en sers pas. Bon, bah, donc, génial. De la farine, du pain. Les paquets de farine ont trouvé preneur en à peine quelques heures. Et de la crème d'avoine. L'alimentaire de mon côté, c'est un peu important parce que je suis étudiante, donc si on peut avoir des choses gratuites, c'est plus simple. Bon, ben peut-être à bientôt. Ouais. Si l'ingrédient qu'il vous manque n'est pas proposé sur la plateforme, vous pouvez aussi l'acheter et vous en faire ensuite rembourser une partie. C'est justement ce que s'apprête à faire Christophe. L'idée, c'est de prendre son ticket en photo avec l'application. Hop. Donc là, je l'envoie. Et ensuite, l'application va me faire un retour. Cela s'appelle le cashback. Avec son application, plus il achète de produits de la même marque, plus il cumule de points qu'il transforme en argent. J'ai reçu 4,65 € sur les courses qu'on a faites. On est directement remboursé nos achats 3 minutes après avoir pris le ticket de caisse en photo. Vous avez désormais tous les ingrédients pour votre recette. Il ne vous manque plus qu'un appareil de cuisine. Plutôt que de l'acheter, pourquoi ne pas le louer? On a un gaufrier, 5 € la semaine, des petits outils de mécanique. À Toulouse, une association a créé cette bibliothèque d'objets. Ici, tous empruntent contre une petite rémunération. On est autour de 10% par rapport à un prix d'achat en neuf. Donc, sachant qu'il y a des coûts d'entretien, de maintenance, c'est très vite intéressant pour des objets qu'on va utiliser 2-3 fois dans l'année. Bonjour. Par exemple, ce porte-bébé d'une valeur de 220 € neuf est en location à 16 € la semaine. Depuis son ouverture en février, la bibliothèque toulousaine a déjà conquis une 60aine d'utilisateurs.